Toi, tu vas voir. C'est talons. Je vais lui foutre mon cul, je vais lui faire deux mamans au chocolat. C'est pas fini ce boucan. Vous ouvrez quoi, une écurie? Et moi je dis quelque chose quand vous vous envoyez en l'air? Et alors, j'ai le droit de prendre l'avion? Vous avez très bien compris. Et pour le coup, non. Eh ben pourtant, les coups du samedi après-midi, ils sont bien costauds. Mais de quoi? Oh putain. Ah maman, il y a Léa qui vient samedi comme tous les autres samedis de l'année. C'est pas Léa qui vient quand je suis pas là. C'est Léo. Vous savez le jeu des mots? Ça vous fait rire? Non. Pendant que j'achète du Fébraise, elle baise. Quoi? Ça rime. Si elle a fait dans mon lit. Ah non, mais vu la sonorité, c'est dans toutes les pièces, hein. Quoi? Je disais bien que cette endurance à votre âge, c'était pas possible. Ça va mettre en nous votre aptitude physique. Quel genre de bruit vous entendez? C'est bon, c'est bon. Et après, ça accélère. C'est bon! Vous voulez une démo des bruits de bouche aussi? Ta gueule. Ok. J'avoue, j'abuse. Oh, comme je vais la défoncer. Ah, pour ça, là, pas besoin de vous. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Mais le sien va devenir irrespirable. Bon, on oublie les talons? Non. Je vais en avoir besoin. On est dimanche, le jour du Seigneur. Mais pour ta mère, c'est le jour du labeur. Non, mais t'as vu l'heure? Mais sois un peu de bonne humeur. Certains rentrent de soirée éclatés et se réveilleront à l'heure du dîner. Encore un dimanche de gâché. D'autres sont habillés comme des déchets. Quoi? C'est le seul jour de la semaine où on n'est pas jugé. C'est le jour des repas de famille, mais beaucoup la veille se sont pris une quille. Pas mal à la tête. Eh ben, ça lui apprendra à trop faire la fête. C'est le jour des promenades, des accolades. Pour d'autres, c'est ménage et repassage. Les casaniers refont leur décoration. Les vagabonds fuient la maison. Petite rando. Allez, je suis chaud. Les mamans préparent à manger pour un régiment, d'autres sortent pour se faire plaisir au restaurant. Beaucoup sont actifs et ont planifié leur journée. Allez les enfants, on va voir mémé. D'autres n'ont aucun scrupule à glander sur le canapé. Les papas amènent leurs gosses au foot. Elle a la faute, pas de doute. C'est le jour des révisions pour les étudiants. Mais pour d'autres, Demain, il y a contrôle. J'y vais au talent. les plus disciplinés sont allés à la messe. Les moins sages, Pas dans cette pièce. c'est la fin du week-end. Ravalement de façade pour la nouvelle semaine. On a tous le cafard en fin de journée. Parce que demain, il faut aller travailler. Maman, j'aime pas ce plat. Mais dis-moi, tu veux aller faire un tour dans certains pays? Tu vas revenir squelettique. Madame, elle aime rien. Pendant qu'il y en a, ils meurent de faim. Ils mangent du riz pas cuit. Ils vivent dans des maisons où même les briques, elles se sont enfuies. Alors que toi, tu as tout ici. Tu aimes pas? Eh ben, tu manges pas. Et je peux reprendre du... Ah non, non, c'est ça ou rien. Et viens pas pleurer après si tu as faim. Pour la 10e fois, combien elle a de poules, Cindy? Maman, j'y arrive plus là. Tant que tu n'as pas fini, tu vas pas au lit. Mais je suis fatiguée. Je m'en fous. Tu vas faire quoi plus tard si tu comprends pas les maths? Nettoyer les toilettes comme tata Josette? Non. Leur travail. Tu me remercieras plus tard. Bientôt, je brûle le poulailler avec Cindy dedans. Maman, je suis tombée. Arrête de pleurer, c'est rien. Mais j'ai mal. T'as encore ton bras, donc tout va bien. Allez. Ça va te requinquer. Mais ça va piquer. Tu as voulu faire la cascadeuse en vélo. Tu assumes. La douleur, c'est dans la tête. Tu vas en voir d'autres. Maintenant, retourne jouer. Et j'espère que le vélo, il est pas esquinté. Si, un peu. 2000 francs, je l'ai payé. Oh, toi, tu vas déguster. Elle m'a esquinté le vélo. Tu t'es fait quitter. Ton monde vient de s'écrouler. Tes amis arrivent pour te réconforter. Mais comme t'es moche, c'est tout ça pour une cloche. Moi, si tu veux, je peux aller lui crever les pneus. Pendant qu'il vit sa meilleure vie, toi tu te réfugies dans ton lit. Tiens, je t'ai ramené du chocolat. Avant, c'était autre chose qui tachait mes draps. Garde ça pour toi. Le lundi, tu es dans le déni. Ah non, mais ça y est, je l'ai complètement oublié. Puis 2 jours après, c'est reparti. ChatGPT, comment je peux faire pour le récupérer? Tu sors pour ne plus y penser. Résultat, tu finis torché. T'as envie de le recontacter, mais tu finis par parler de ta vie à des étrangers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu réalises qu'il t'a bloqué, donc tu décides d'aller le pister. Il m'a déjà remplacé. Ah ouais, il se fait pas chier. T'inquiète, il va le regretter. Avec cette bombe, mais jamais. Mais t'es mon ami ou mon ennemi? 2 mois sont passés. Toi, tu commences à te relever, mais lui commence à regretter. Tu décides de glow up. T'es passé d'un déchet à une pin-up. Tu vires tous ses habits de ton armoire et tu le renommes enfin clochard. Puis, un soir... Bonsoir. Au revoir. Non, mais attends. J'ai mûri, j'ai changé. Y a que les bananes qui mûrissent. Et la tienne, elle est périmée. Nous sommes tatoués. Un beau jour on a commencé et maintenant on ne peut plus s'en passer. Il représente notre vie, des moments bien précis ou simplement parce qu'on trouve ça joli. Pour le premier, t'as eu la trouille, ensuite ça te fera des chatouilles. Certains sont plus sensibles à la douleur. Faut souffrir pour atteindre le bonheur. Mais non, j'en fais qu'un seul, après j'arrête. Mais tu finis par écouter la petite voix dans ta tête. T'économises pour un prochain voyage? Non, non, pour mes futurs tatouages. On est encore et toujours jugé. Tu sais que ça reste à vie, tu vas le regretter. Alors on doit contre-attaquer. C'est clair, toi t'as fait un bébé, t'es la mieux placée pour en parler.
ça, c'est fait. Et quand tu seras vieille, ça va être tout fripé. Ah oui, celui-là, je l'avais oublié. Si on vous embauche, il faudra qu'il soit couvert. Pourtant, votre visage, je l'ai bien découvert. Pardon? Simple constatation. Les non tatoués se justifient. On ne pose pas d'autocollant sur une Ferrari. Mais on en pose beaucoup sur une voiture de rallye. Ils te donnent même leur avis. Moi, je ne l'aurais pas fait ici. Ils te bombardent de questions. C'est quoi la signification? T'as pas peur d'avoir une infection et t'as besoin de prouver que t'es une scorpion? Ils parleront sur tes tatous pendant que toi, tu as déjà pris ton prochain rendez-vous. T'es pile à l'heure. Mais c'est quoi cette déchetterie? Mais tu plaisantes, j'ai lavé tout à l'heure, elle est nickel. Mais c'est quoi ce bruit? Tu veux vraiment le savoir? Non. Parce que moi non plus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ton câble d'iPhone? Ah, ça c'est le rat qui est rentré qui me l'a mangé. Et comment tu fais pour la musique? Ben j'ai une basse. Test, ça marche bien. T'as vu? On voit pas la différence, hein? Il y a des gâteaux sous le siège. Ça fait 2 ans que je les cherche, vas-y donne. Oh, mais mange pas ça, il y a des verres dedans. Et alors c'est bien, c'est plein de protéines. Enfin, Morgane, elle est même pas à l'heure, ta voiture. Mais ça m'est utile. C'est quand je rentre de soirée à 6h du matin, ma mère, je lui montre l'heure de la voiture, il est minuit. Il y en a là-dedans. Mais ton clignotant. J'en ai pas. Mais comment tu fais? Mets la main dehors, moi je fais le bruit. Ça te dit qu'on aille un peu à la plage? Pas besoin, va à l'arrière. Il y a serviette de sable et eau. J'ai toi à domicile. Mais enfin, Morgane, pourquoi tu as toutes ces rayures? J'ai voulu faire un coup à l'assurance, mais au final c'est l'assurance qui a augmenté le coût. Ah, tu as remis de l'huile? Bah non, c'est du produit pour les essuie-glaces. Pardon? Ben je fais comme vous. Je me suis trompée de trou. Alors, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi faire? Ben, pour le dossier. C'est ça, ouais, pour lui proposer un verre. Mais pas du tout, je fais juste mon métier. Enfin, bébé, j'en fais mon affaire. Ah ouais, le gars il a même pas le droit de parler. Les femmes comme vous, là, les aguicheuses, je les reconnais, croyez-moi. Madame, je suis casée et je suis là pour travailler, pas pour draguer. C'est ça, ouais. Sachez que c'est ma propriété, mon petit nounours sucré. Mais enfin, vous l'avez regardé. Vous pensez vraiment que là, vous êtes en danger? En effet. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé comme un chien. Et là, vous venez me faire une crise de jalousie à 5 minutes de la fin pour ça? Mais enfin, respectez-moi. Ça veut dire quoi, ça? Que je ne le toucherai même pas si je sors de 40 ans de prison. Que même si c'est le dernier être humain sur Terre, je choisirai l'extinction. Et même s'il porterait une cagoule dans le noir. Ça sera toujours non. Je vous interdis de sous-entendre qu'il est moche. Ah ben faut savoir, il y a 2 minutes, j'étais prête à me le mettre dans la poche. Alors monsieur, vous m'avez l'air très sympathique et désolé pour ce constat très poétique. Mais là, c'est bientôt l'heure de l'apéro, alors s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Je vais vous donner le mien. Ok, très bien. Pourquoi faire? Vous voulez l'inviter à boire un verre? Mais maman, j'aime pas le ton. Pardon? C'est nouveau ça. Ben non, je te l'ai dit 100 fois. Et depuis quand? Oh, depuis que je suis un être vivant. Première fois que j'entends cette connerie. Mais je te l'ai répété toute ma vie. Mais enfin, tu en as toujours mangé à table. C'est impossible parce que j'ai toujours trouvé ça détestable. Mais tu peux pas goûter avant de critiquer. Mais rien que l'odeur, ça me donne envie de gerber. Mais c'est super bon, c'est rempli d'oméga 3. Mais j'aime pas. C'est des protéines de qualité. Et elle continue d'insister. Hier, tu l'as bien mangé le poisson. Mais c'était du colin, pas du thon. C'est le même aliment puisque ça vient de l'océan. Mais qu'est-ce que j'entends? Toi, tu as de la chance d'être né au bon endroit. Parce que si tu serais né ailleurs, tu aurais bouffé n'importe quel plat. Vous savez ce que vous êtes? Des enfants rois qui ont le choix. Si tu étais affamé, tu l'aurais même mangé avec du papier. Tu serais parti toi-même le pêcher. Bon allez, c'est bon, je vais manger dehors. Toi, je vais te montrer que tu as tort. Et maintenant, on attend. Alors, c'est comment? Franchement, c'est excellent. Il y a du thon dedans. Tu vois? C'est pas si dégueulasse que ça. Oui, tu peux me donner l'adresse, comme ça j'ai la note sur le GPS? Ma belle, on n'existe même pas sur une carte routière. Mais il y a bien des rues, des ruelles, mais ils ont pas mis de nom parce qu'ils avaient la flemme. Je vois. Bon, je vais te donner l'itinéraire, tu peux prendre note? Ben non, c'est bon, je t'appelle en chemin. Mais après, il y a plus de réseau, c'est le trou du cul du monde ici. Et si je me perds? Bah écoute, tu suis les crottes de vache. Ok. Sortie de Nationale, tu vas voir une grande ligne droite. C'est pas celle-là, il faut prendre celle où il y a 46 virages. J'espère que tu as pas le mal de terre. Hein. Ok. Au 44e virage, tu prends à droite, tu vas voir une maison avec un portail vert. Attention, il y a 2 maisons comme ça. Il faut prendre celui avec le portail vert clair. D'accord. Ensuite, tu vas apercevoir 2 chemins en terre avec des trous. Prends celui qui est le plus cabossé. Vraiment? Là, tu vas arriver dans un petit village. Où il y a ta maison? Toujours pas. Il faut que tu prennes la ruelle la plus serrée. Mais c'est risqué? Mais non, même le camion de la poste y passe. Bon, par contre, il a plus de rétro. Hyper rétroviseur. Ensuite, il restera 5 minutes avant d'arriver chez toi. Ah non, non, ça c'était la partie la plus facile. Hein. Je plaisante. Droite, gauche, un chemin sans terre ni goudron. Un arbre qui est tombé, il faut l'esquiver. C'est quoi? On se verra le jour où t'habiteras en ville. Allô? Les citadins, toujours aussi assistés et fainéants.
Tu as vieilli. T'as choisi ton lit aux sorties. À l'époque, tu dansais toute la nuit et maintenant tu t'endors devant ta série. Tu pimentais ton côté festif et maintenant tu chouchoutes ton système digestif. Tu reçois jamais d'invités. Parce qu'ils vont salir mon parquet. Tu disais oui à n'importe quelle activité et maintenant... Je vais regarder le calendrier. Non, ce jour-là, j'ai des machines à faire tourner. Quand il fait beau temps, tu es super content. Parce que ça va sécher rapidement. Tu préfères désormais le confort. Tu fuis tous les désaccords. Parfait, j'ai tort. Maintenant, dehors. Et t'es devenu sensible au bruit sonore. Oh, baissez le son les jeunes, c'est trop fort. Et vous êtes pas vieille pourtant. Mon année commence par 1900. Ouais, effectivement. Profitez les enfants, tant qu'il est temps. Avec les jeunes, t'es jamais à la page. Je comprends rien à votre langage. Normal, t'es né au Moyen-Âge. Bon, tu veux quoi comme cadeau? Un superbe lot de casseroles. C'était ton dos? C'est ma jeunesse qui s'envole. Et quand on veut te voir? On sort un peu ce soir. Oui, à quelle heure on se rejoint au bar? 22h au comptoir. Ah non, c'est beaucoup trop tard. T'es vraiment super jolie et naturelle. Tu me flattes. T'as des très beaux cheveux bouclés. Oh merci, c'est la génétique. Ah, t'es levé. Salut bébé. Tu vas me rejoindre? On va dormir. T'as une voix très douce. Oh, je suis une femme, c'est normal. La prochaine fois, tu ranges pas tes affaires, elle passe par la fenêtre. Oh, pardon. Oh non, ça va s'enflammer tellement ça pue. Et sinon, t'écoutes quoi? Eh bien moi j'aime les musiques à l'eau de rose. Céline Dion, par exemple. T'es sûr que ça va te suffire? Absolument, j'ai un tout petit appétit. Vous êtes qui? Bah ton ex sans qui tu pouvais pas vivre. Je crois que j'ai survécu. C'est bien connu qu'avec vous, le diable s'assoit et prend des notes. C'est une légende.